Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Et à 13h44 sur Europe 1, voici toute la joyeuse équipe des découvertes pour les découvertes d'Europe Midi autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Lao Tzu l'a dit dans un de ses livres restés fameux, il n'y a pas que le football dans la vie. Non, Il a dit ça. il y a la culture aussi. Et il y a la culture. Et je compte sur vous pour ça, Maxime. Les découvertes d'Europe Midi, bonjour à vous, Diane Chenouda, Eva Rock, Laure d'Autriche, Vincent Grégoire, il y a du monde, bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour Maxime. Quels sont vos coups de cœur du jour? On va commencer avec vous, Diane Chenouda, vous êtes en direct d'Avignon. Absolument Maxime, je vais vous parler des damnés. Cette pièce tirée du film Noir de Visconti, j'étais à la première hier soir dans la cour d'honneur, grand retour de la comédie française à Avignon. Écoutez, ils sont formidables ces comédiens, je crois qu'ils n'ont jamais joué comme ça décoiffe, ça secoue, ça remue, c'est du très très grand spectacle. On attendait beaucoup de cette pièce, on espérait du grand théâtre, à l'affiche Didier Samp, Podalides, Guillaume Gallienne, et en effet on n'a pas été déçus, on est happé, captivé du début à la fin par cette histoire terrible, terrifiante. À la fois l'histoire avec un grand H, la montée du nazisme en Allemagne, on voit projeter sur un écran des images d'archives. Diane, je suis obligé de vous couper. Oui. C'était juste pour avoir un petit aperçu de votre sujet du pour jour. nous mettre en appétit, voilà. Ah ben voilà. Alors, vous nous avez mis en appétit, on vous retrouve dans un instant à Avignon. Laure d'Autriche. Je vais vous parler d'histoire et de musique avec un livre sur la musique sous l'occupation. Très beau livre, très complet. Eva Rock. Ce soir, les exaspérés, Oula. j'arrive même pas à le dire parce que tellement ça me paraît improbable. Exaspérés du ballon rond peuvent partir en voyage et se marrer en plus, et c'est sur France 5. Ce sera sur France 5, autre chose que du foot. Vincent Grégoire, notre chasseur de tendance. On va un peu couper le son ce midi, on va faire moins de bruit et puis on va faire le tour de cette tendance, cette ode au silence. Ode au silence, voilà Radio, le c'est pas programme. facile, Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et on va commencer avec celle que l'on n'arrête plus et qui est donc en direct du Festival d'Avignon. Avec hier soir, vous l'avez dit, Diane, le grand retour après plus de 20 ans d'absence de la comédie française à Avignon. Et avec cette pièce donc que vous avez vue, Les Damnés. Oui, écoutez Maxime, on est vraiment, je le disais, captivé par cette histoire terrifiante. C'est en effet la montée du nazisme en Allemagne. On voit projeter en effet ces images d'archives. Au tout début, ça commence par l'incendie du Reichstag. Et puis, c'est l'histoire aussi intime d'une famille de riches industriels qui ont des aciéries dans la Ruhr. Évidemment, les nazis en ont besoin pour faire des armes. Et on voit le nazisme agir comme un poison dans cette famille. Et comment cette famille, ces gens qui ont tout, la richesse, l'éducation, vont basculer dans la barbarie par intérêt, par opportunisme. Écoutez ce premier extrait au début de la pièce, c'est le seul dans la famille qui ne veut pas collaborer avec les nazis. Mais tout le monde en Allemagne sait qu'on a établi une liste d'indésirables et qu'on commence à liquider tous les opposants gênants, sans procès ni publicité. Et toute l'Europe nous regarde. L'ordre public en Allemagne ne peut intéresser l'Europe. Quel ordre public ? Oui, on est en pleine tragédie grecque aussi, Maxime, avec ces rapports de pouvoir, d'amour-haine dans une famille qui se déteste, qui est elle-même un poison. Cette famille, ils vont tous finir par s'entretuer. Vous avez la fille, une sorte de Lady Macbeth, une femme assez monstrueuse qui fait tout pour écarter son fils au profit de son amant joué par Gallienne. On est vraiment dans du Shakespeare. Le jeune Martin, c'est le fils en question. Il est impressionnant dans la pièce. C'est un jeune décadent, pervers, mais qui souffre du rejet de sa mère et qui devient un nazi pur et dur pour se venger d'elle, justement. Écoutez ce deuxième extrait. Je veux la voir humiliée. Je veux la voir ruinée. Et je veux la voir surtout seule. Je vous en prie, guidez-moi. Et je ferai tout ce que vous m'ordonnerez de faire. Tout. Si cela doit me venger. Voilà, Ça a l'air les très nazis. intense, hein. C'est intense, Maxime. Il y a énormément d'émotions. On est scotché sur son siège. On est tétanisé par cette barbarie qu'on voit à l'œuvre dans la cour d'honneur. Les nazis vont chercher la faille de chacun pour arriver à leur fin, comme l'explique très bien Guillaume Gallienne. C'est à la fois archaïque, primitif, c'est de l'ordre de la mythologie grecque, on reconnaît Médée, en même temps on reconnaît Shakespeare, et puis on reconnaît surtout notre actualité. C'est très choquant, parce qu'on voit comment les intérêts financiers, comment ils peuvent pervertir des gens qui sont prêts à aller jusqu'à la barbarie, jusqu'à se déshumaniser pour des intérêts personnels ou financiers.
Un mot de la mise en scène, Maxime, elle est ultra moderne. C'est l'un des plus grands metteurs en scène du moment, le flamand Ivo Vanov. Jeu de caméra, les acteurs sont filmés en direct. On voit un Denis Podalides nu, une rangée de cercueils, des musiciens qui jouent du Bach mais aussi du métal. La caméra balaye parfois les gradins, une pièce dont on ne sort pas indemne, qui nous renvoie à nous-mêmes. Les damnés donc au Festival d'Avignon avec vous en direct. Merci beaucoup pour ce coup de cœur, Diane Chenouda. Vincent Grégoire, notre chasseur de tendance, est avec nous aujourd'hui dans les découvertes d'Europe Midi. Vous allez tenter de réaliser une prouesse. Parler du silence à la radio. Oui, puis après ce qu'on vient d'entendre, voilà, c'est vrai que cette actualité n'est faite que de bruit, de cris, de manifestations, de hurlements, de vociférations, de bavardages, de sonneries. C'est le triomphe de la cacophonie. Tout le monde donne son avis. Enfin, vraiment, on a du mal à s'y retrouver. Donc, résultat, zéro bruit, c'est le luxe ultime. Il y a une aspiration à faire le vide, à être plutôt dans l'absence. Peut-être une anecdote amusante, il y a même des voisins qui ont porté plainte en France parce que les grenouilles et les crapauds dans la mare d'à côté faisaient trop de bruit. Enfin, on arrive des fois à des situations qui sont quand même... Et alors on a inculpé les grenouilles. Il fallait déjà les attraper. Non, mais c'est vrai que dans le monde du travail, les espaces partagés, les transports, enfin tout ça, tout le monde souffre. Donc résultat, on veut du silence. On veut débrancher, on veut du vide, on veut de l'absence, on veut s'isoler. Alors on s'isole déjà sous des casques qui deviennent de plus en plus imposants, de plus en plus précieux. On veut partir en vacances dans des déserts, dans des endroits où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de cigales, où il n'y a pas d'enfants qui piaillent. Même pas de cigales. Où il n'y a pas d'oiseaux, où il n'y a rien, des déserts de sable, de pierre, de glace, de sel, des endroits où la civilisation ne les a pas chahutés, l'Islande, la Patagonie, la Nouvelle-Zélande, la Mongolie, ça fait rêver. Ce sont des endroits où qu'on s'imagine très silencieux, on va pouvoir se retrouver face à soi-même. On veut des lieux de retraite, des lieux des nids d'aigles, des endroits qui sont justement, mais même l'absence de bruit est vraiment quelque chose qui nous excite. On veut pratiquer la méditation, justement, ou le yoga, toujours en communion avec ces éléments. Il y a même une initiative amusante d'un grand magasin londonien qui a mis au point une chambre de silence au milieu de ce temple du consumérisme, d'avoir un endroit où on pouvait s'isoler, surtout pas passer de coups de fil, mais vraiment même faire la sieste. Il y a même des petits coffrets capitonnés pour enfermer ses portables, des petits sarcophages pour les faire dormir la nuit. Dans la maison, on met de plus en plus de panneaux acoustiques pour s'isoler. Et puis même des collectifs dans la mode où les gens refusent les réseaux sociaux, refusent de parler, refusent de communiquer. Donc il y a vraiment ce besoin de vide, d'absence et de se retrouver face à quelquefois soi-même. Si je peux me permettre, vous êtes bien bavard pour évoquer le silence. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h53 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec de la lecture, de la musique et de la télé. Oui, d'abord de la littérature avec vous, Laure d'Autriche. Votre coup de cœur, c'est un livre de Karine Le Bail. Oui, absolument. Un livre qui s'appelle La musique au pas, être musicien sous l'occupation. Un livre passionnant où on découvre comment l'Allemagne va utiliser la musique pour mieux installer son empire en France entre 1940 et 1944. Comment le régime nazi met en place tout un dispositif pour que la musique française disparaisse des programmes, pour qu'elle s'incline devant le génie allemand. C'est ce que disait le régime. Alors les nazis ont les clés des théâtres, des salles de concert. L'Opéra de Paris est un lieu central. D'ailleurs, lors de sa visite en 1940, Hitler lui-même tient absolument à visiter le Palais Garnier. Et pendant toute l'occupation, l'Allemagne nazie croit dur comme fer qu'en inondant la France de musique allemande, elle réussira à retourner l'opinion, à retourner les Français. L'Allemagne envoie ses orchestres jouer en France. Le célèbre chef d'orchestre Karajan vient par exemple diriger ici à Paris au Trocadéro en 1940. Et puis pour les musiciens français, les services de l'ambassade allemande sont chargés d'évaluer le degré de germano-compatibilité. Ils sont donc classés par catégorie, attitude très positive, neutre ou fâcheuse vis-à-vis du régime. Mais il y a aussi bien sûr, on découvre dans ce livre, ceux qui résistent sous l'occupation, qui résistent en programmant certaines œuvres pendant leur concert. Par exemple, lorsqu'une œuvre de Mendelssohn est interdite parce que le compositeur est juif, il faut changer de programme et un chef d'orchestre de l'époque choisit de remplacer cette œuvre par une pièce patriotique typiquement française, Patrie de Georges Bizet.
il y a aussi sous l'occupation des concerts résistants, entièrement consacrés à la musique française, aussi bien ancienne que contemporaine. Mais il y a très peu de concerts résistants, faut le dire, hein, seulement une dizaine entre 1942 et 1944. C'est bien d'avoir traité ce livre aujourd'hui. Vous avez un sens du timing parfait. Oui, c'était pas fait exprès. C'était pas fait exprès. Très bien. L'amitié franco-allemande avec vous prend un tour particulier. Ce livre raconte aussi, Laure, comment la radio a joué un rôle énorme dans la collaboration. Oui, absolument. Ouais. La radio devient le pivot de la politique anti-juive de Vichy. Sur Radio Paris, dès 1940, on diffuse plus de musique allemande que de musique française. Et chose surprenante, on entend plus de Beethoven que de Wagner. On dit souvent que Wagner est le compositeur préféré du régime. Là, l'auteur nous explique que c'est Beethoven qui incarne vraiment la collaboration voulue par l'occupant. Et par exemple, le Grand Orchestre de Radio Paris devient la vitrine de la collaboration. Elle débauche aussi les musiciens allemands. Bref, voilà. On découvre aussi dans ce livre à quel point la radio, le conservatoire ont fait du zèle. Ils n'ont pas hésité à exclure spontanément des musiciens en allant bien plus loin que ce qu'exigeaient les lois anti-juives. Tout est raconté dans cet ouvrage avec beaucoup d'anecdotes. Karine Lebaille, La musique au pas, être musicien sous l'occupation aux éditions du CNRS. Et merci Laure d'Autriche pour ce coup de cœur télé Eva Rock avec vous. Alors là, on va partir très très loin. Oui, c'est compliqué d'éviter le foot ce soir. Je vous le dis tout de suite. À la télé, ça c'est sûr. Ouais, parce qu'il y aura 20 millions de personnes. Oui, on va être sans doute proche de 20 millions. J'ai misé sur 18, mais je pense que j'ai été... je suis en dessous. Ce sera autour de ça. Donc vous avez quand même trouvé quelque chose d'autre? Oui, alors parce que je suis assez fan de cette émission qui s'appelle J'irai dormir chez vous sur France 5 à 20h50. Vous savez, c'est Antoine de Maximi, le baroudeur, qui a choisi d'aller visiter cette fois-ci l'Iran et donc de tenter de dormir chez les Iraniens. Chemise rouge, sac à dos rouge et bardé de caméras. Donc il débarque à Téhéran et la ville en plus est plongée en plein ramadan. Autant vous dire qu'il n'a pas vraiment choisi la facilité. Alors entre deux contrôles effectués par on ne sait qui, parce que chaque fois il se fait arrêter dans la rue comme ça pendant des heures, on lui demande ses papiers, il finit quand même par rencontrer un Iranien qui a accepté de l'inviter chez lui, mais alors il a un message de prévention avant. Si tu dis qu'on est des terroristes, tu seras zigouillé par la police. Ok, ça va, pas de problème. Oui, enfin, pas de problème. Il sent que il n'est pas le bienvenu forcément. Et puis cette notion de terrorisme, en fait, il va s'apercevoir qu'elle hante vraiment les habitants, alors qu'il est en train de boire un thé chez un jeune homme qui a accepté de le recevoir. Écoutez la question qu'il lui pose à Antoine de Maximi. Pour vous, les Iraniens sont-ils bons ou mauvais? Sont-ils des terroristes? Ça, c'est la question qui revient sans arrêt. Terroristes. Et c'est un problème pour eux. Ils ont vraiment une étiquette qui leur pèse. Oui, alors il a galéré, Antoine de Maximi, autant vous le dire. Il est même au bout du rouleau, tellement personne ne veut l'accueillir pour qu'il dorme chez eux. Ah ouais, mais vraiment. Alors, les gens sont adorables, mais pas les autorités. Et on sent en fait la chape de plomb qui pèse sur la population. Mais enfin, vous le connaissez, il est persévérant, il est tenace. Et au détour d'une ruelle, je vous jure que c'est vrai, dans un village totalement désertique au sud de l'Iran, il rencontre un Iranien en train de faire du pain. Et écoutez ça. Michel Platini. Gentil Gana. Et Zinedine Zidane. Didier Deschamps. Il les connaît tous. Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain. Auxerre, bravo, Auxerre. Ah, c'est Guiraud qui va être content. Écoutez, franchement, et ça dure au moins 2-3 minutes comme ça. Je ne pouvais pas ne pas parler de foot aujourd'hui. J'ai trouvé ce petit clin d'œil. Je ne l'avais pas fait exprès. Alors, vous attendez pas à une émission de voyage ou à une carte postale. Hein. C'est juste une aventure très drôle, informative aussi. C'est un petit bout d'humanité qui fait du bien si vous n'aimez pas le foot. J'irai dormir chez vous. Il y a du foot aussi. Hein. France 5, 20h55. Votre bonus, là non plus, pas de foot? Si vous avez envie d'une séance ciné, vous allez sur HD1 à 20h55 pour l'excellent film de François Ozon, 8 femmes, notamment avec Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Ludivine Sagny. Et figurez-vous que les actrices chantent même. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. 8 femmes ce soir sur HD1, 20h50, c'est ce que vous conseille de regarder Eva Rock si vous n'aimez pas le foot. Voilà, merci à toute la bande des découvertes. Merci beaucoup Jean-Michel, on se retrouve demain. Demain, ce sera juste après la victoire de l'équipe de France. On sera très heureux de revenir à midi pour une nouvelle édition victorieuse d'Europe Midi. Et tous les jours de l'année, j'ai passé avec plaisir la parole à Franck Ferrand au cœur de l'histoire. Mais exceptionnellement aujourd'hui, c'est Thomas Touroud que j'accueille. Vous êtes à Marseille, Thomas, bonjour. On est à Marseille et on est bien, mais alors on est bien Jean-Michel, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on aurait envie d'être avec vous et on vous écoute passionnément Thomas. Bonne émission. Merci à vous. C'était Jean-Michel Apathy et Maxime Switek sur Europe 1. Très bel après-midi à tous. Dans un instant, toute l'équipe de l'Europe 1 Football Club en direct de Marseille. Il est